Ah oui, ça c'est une erreur qui au mieux coûte cher, mais qui peut également être très dangereuse. Bonjour les pilotes et les fans de l'hélicoptère. Bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série Phénomènes dangereux en hélicoptère. Je suis Carola Pilote, pilote professionnel hélicoptère et instructeur de vol. Cette fois-ci, on va étudier le phénomène de renversement statique et dynamique. Un petit rappel que je vole en hélicoptère Robinson et que mes explications sont donc pour les hélicoptères qui ont des pales qui tournent en sens anti-horaire. Il faut les inverser pour les hélicoptères européens. Le renversement, c'est pas bien compliqué. Pour commencer, on va regarder le renversement ou basculement statique. Le renversement statique peut arriver à n'importe quel objet avec un centre de gravité surélevé. Ça peut être un verre, une chaise, une personne, une voiture ou un hélicoptère. Prenons ce verre par exemple. Si on le bascule un petit peu et on le lâche, il retombe sur son pied. Si on le pousse trop loin, il tombe sur son côté. Ben oui, vous me dites, c'est logique, mais regardons un peu plus en détail. Le centre de gravité est un point imaginaire où le poids de l'objet, ou dans le cas d'un hélicoptère, le cumul des poids des différents éléments de l'objet est concentré sur ce point. Si on met un support sur ce point exact, son poids est tiré vers la Terre et l'objet se tient en équilibre. Si on le pousse autour d'un point de pivot, comme une charnière, et son centre de gravité passe plus loin que le point de pivot, le verre va tomber. On appelle cet angle l'angle critique. C'est la même chose pour un hélicoptère. Un renversement statique peut arriver quand l'hélicoptère est posé, le moteur est éteint et les pales ne tournent pas. Le centre de gravité se trouve par ici. On bascule l'hélicoptère autour de son point de pivot, qui est son patin du train d'atterrissage. Si on le pousse au-delà de l'angle critique, il va se coucher sur le côté. Pour un Robinson, l'angle critique est d'environ 42 degrés. Pour atteindre l'angle de 42 degrés, il faut soulever un patin à 1,29 m. C'est quand même haut, mais ça peut arriver. On a l'exemple quand l'hélicoptère est posé en pente et par la suite il y a un affaissement au sol, ou en cas de neige qui fond, ou plus commun, lorsqu'on met l'hélicoptère sur une remorque et qu'on vise mal et qu'il glisse. Juste avant les vacances, c'est pas marrant. C'est une erreur qui peut coûter très cher. Un renversement dynamique arrive sur un hélicoptère en route. Les pales tournent, donc on ajoute les forces de traction du disque rotor. Un hélicoptère en stationnaire a son disque rotor qui crée une traction vers le haut. On est d'accord que si on bascule l'hélicoptère légèrement vers le côté, son disque rotor sera également penché vers le côté. Et donc, il y aura une traction vers le côté. Il suffit de soulever un patin plus haut que 50 cm. L'hélico va passer un point d'équilibre et l'angle critique, au-delà duquel le débattement du cyclique ne permet plus de redresser le disque rotor assez loin pour arrêter le mouvement. Cette traction latérale continue et va renverser l'hélicoptère. Regardez. Vous voyez, quand l'hélicoptère est en route, l'angle critique est réduit à seulement 15 degrés. C'est réduit encore plus avec un vent traversier du mauvais côté et si l'hélicoptère est en translation, on ajoute une force de plus. Vous connaissez la première loi de Newton sur le mouvement. Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve. Voilà l'exemple de ce monsieur qui, en courant, trébuche sur le jouet de son enfant. Son pied s'arrête, mais son corps continue le mouvement. C'est la même chose en hélicoptère. Regardez. Le danger
danger du renversement dynamique est la destruction de l'hélicoptère et il peut y avoir des blessés également. La première phase de vol à risque, c'est pendant la mise en stationnaire. Un patin peut être coincé sur le sol. Par exemple, l'hélicoptère est posé contre un caillou ou a pu s'enfoncer un peu sur un terrain boueux. En hiver, un patin a pu rester collé à cause du gel. Ensuite, même sans patin collé au sol, pendant la mise en stationnaire, l'effet de l'anticouple va pousser l'hélicoptère légèrement vers la droite. L'hélicoptère réagit également selon la masse et centrage. Donc, si on est seul à bord ou à plusieurs avec beaucoup ou peu de carburant, l'hélicoptère se comporte différemment à chaque fois. Si on ne contrôle pas parfaitement la mise en stationnaire, l'hélicoptère peut pivoter ou glisser et heurter un obstacle. La deuxième phase de vol à risque, c'est quand on translate en effet de sol. Si on translate trop bas, on peut heurter un obstacle et sur un aérodrome, vous savez, il y en a beaucoup. Et en campagne, le terrain n'est jamais parfaitement plat, il peut toujours y avoir une bosse ou un gros caillou qui peut nous surprendre. Alors, pour éviter le renversement dynamique, il faut toujours bien vérifier le train d'atterrissage pendant l'après-vol. Pendant la mise en stationnaire, même si on est pressé, il faut prendre son temps et rester attentif pour bien sentir comment la machine réagit. Il est conseillé de faire une mise en stationnaire en 2 temps. Lever d'abord le pas général et mettre l'hélicoptère tout léger sur les patins, puis faire une pause de quelques secondes, même rebaisser le pas général une fraction pour corriger le comportement de la machine et puis seulement après, quand l'hélicoptère est stable, lever le pas général pour se mettre en stationnaire. C'est mieux d'éviter les posées en dévers qui accentuent les risques de renversement, particulièrement les posées avec la pente en amont à gauche. Il y a moins de battements de cyclique disponibles à gauche à cause de l'effet de l'anticouple. Il y aura également moins de battements disponibles avec un vent qui vient en amont de la pente. Un vent arrière va rendre une mise en stationnaire en pente encore plus compliquée. Donc quand c'est nécessaire, il faut mieux privilégier les posées avec la pente de face plutôt que sur le côté. En translation dans l'effet de sol, translatez en non-dérapage sol. Prenez l'habitude d'être à la bonne hauteur, surtout en translation latérale et vers l'arrière. Être bien conscient du centrage de l'hélicoptère, surtout pour les hélicoptères à 4 places et plus. L'hélicoptère peut être centré plus en arrière et à droite si vous êtes seul à bord avec plein de carburant. Vous pouvez étudier le Safety Notice numéro 9 de Robinson qui parle bien de ce phénomène. Alors, pendant la mise en stationnaire, si on sent que l'hélicoptère commence à basculer, la meilleure façon d'éviter le renversement, c'est de baisser le pas général. Quand on baisse le pas général, on enlève toute forme de traction. L'hélicoptère se remet au sol et vous êtes sauvé. Regardez ce pilote qui a eu le bon réflexe. Merci d'avoir resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé ces explications utiles. N'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour être averti de la suite. À bientôt les amis. Come fly with me!